Toto, oublie pas tes claquettes de sécurité. Là, autant vous dire que il y a un sacré trou, ma biche. Hein? Oh, il y a quelqu'un? Ah ouais. Ah, regarde, Toto. Il n'y a plus personne en bas. Il n'y a plus personne. Salut amis Mikano, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va déposer les deux jambes de force, les deux jambes de force complètes. Mais avant de commencer à dépioter sur les côtés, et ben malheureusement il va falloir déposer les bras d'essuie-glace et enlever tous les caches en plastique qu'il y a au-dessus. Bien sûr, pour commencer, vous enlevez le joint de bête pare-brise et ensuite, vous défaites les écrous au niveau des bras des essuie-glaces. Et il me semble que c'est du 16 ou du 17. Bien sûr, une fois les écrous déposés, un peu de délicatesse à la fifi, on tire dessus comme un cochon et ça ira très très bien. Non, sans déconner, si vous n'avez pas d'arrache pour les bras d'essuie-glace, un petit coup gauche-droite et en règle générale, il se décolle pile poil nickel chrome. Moi personnellement, j'ai jamais eu de soucis avec cette manière de faire et j'ai jamais tordu quoi que ce soit. Le plastique de protection de bête pare-brise est juste clipsé, donc faut tirer dessus mais gentiment. Ensuite on dépose l'écrou de 13, les deux écrous de 13 et les vis torse qui tiennent le petit cache en plastique, bien sûr de chaque côté c'est exactement la même chose. Et faudra tirer prudemment dessus parce qu'il risque de casser. Ah, et aussi là, aussi. Une petite vis ici. Et bien sûr, je fais la même chose de l'autre côté. J'enlève les deux écrous de 13, les deux vis torse pour enlever le cache plastique. N'hésitez surtout pas à écarter le câblage qu'il y a tout autour des cages en plastique, parce que croyez-moi qu'ils vont vraiment bien vous faire chier. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas quand je fais de la narration dans mes vidéos, mais comprenez bien qu'il y a des moments, quand on fait de la mécanique, on n'a pas forcément l'envie
ou même envie de parler pendant qu'on est en train d'œuvrer sur notre véhicule. Donc, soyez compréhensifs. Croyez-moi que la narration, ça me facilite grandement, mais vraiment grandement le travail. Déjà, on y voit beaucoup plus clair. Là maintenant je dépose l'écrou au niveau du bras de bar stab, la biellette de bras de bar stab exactement, et bien sûr je vais faire la même chose de chaque côté. Et si bien sûr ça tourne, vous mettez soit une BTR ou un torse ou une clé torse pour éviter que la tige tombe pendant qu'on dépose l'écrou. Et là maintenant, on va enlever les derniers vis et écrous pour pouvoir justement déposer la jambe de force complète. Et puis, petite anecdote, là vous pouvez constater qu'il y a 3 écrous qui montent au niveau de la tête d'amortisseur. Et en fait, je les ai déposés en pensant que c'était ça, justement, qui fixait la jambe de force complète. Or, que nenni, ça tenait juste la tête d'amortisseur qui est justement sur la jambe de force. Et j'ai déposé les écrous, j'ai tapé dessus comme un nœud avec un maillet, ça venait pas. Il m'a fallu 1 heure pour comprendre que c'était pas les bons écrous que j'avais déposés. Alors bien sûr, côté gauche, il faudra juste déposer le cache où il y a le calculateur pour pouvoir accéder à la dernière vis pour pouvoir descendre la jambe de force. Sinon, la clé elle va passer, mais il va falloir forcer comme un pourceau. Et voilà la bête. Alors bien sûr, idem de l'autre côté, on dépose les vis et écrous qui tiennent la jambe de force. Et puis on descend le tout, aussi simple que ça. Enfin, aussi simple. Je vous le montre. Comme ça au moins pour tous ceux qui veulent réfectionner leur demi-train complet, et là vous êtes avertis parce que il y a quand même du travail. Il y a vraiment beaucoup de travail sur une 407. Les demi-trains en double triangulation, faut avoir de la patience.
fatigué. Dans les prochaines vidéos que refaire des demi-trains sur une 407, changer les silent blocks d'un demi-train de 407, c'est pas la fête. Il y a pas loin de 8 silent blocks par demi-train. C'est pas ce qui coûte le plus cher, mais il va falloir de la patience pour démonter la voiture et les refaire petit à petit. Mais là au moins vous serez averti parce que vous allez avoir une vidéo qui sortira pour chaque type de silent block. Ah ouais, merde. Oh le con. Ouais. J'ai oublié d'enlever la rotule. Merde. Ouais, je vais remettre une vis maintenant dans le truc. Et qui se casse la gueule. Voilà. Vu qu'on a oublié de désolidariser la biellette de bras de barstab, et ben là j'ai remis une vis sur le dessus de la jambe de force. Là maintenant je défais mon écrou. Comme vous pouvez le voir, la place, il y en a énormément dans mon garage. C'est absolument magnifique. Il ne faut pas absolument jouer les contorsionnistes. Contorsionniste en 2 mots. Contorsionniste dans un petit garage et faire une 407 de A à Z. Donc voilà, un petit like ça fera vraiment plaisir parce que croyez-moi que sur cette voiture j'en ai vraiment bavé. Et puis bah bien sûr, Peugeot, PSA, sont paradins avec le filetage. Donc tu mets 3 heures à déposer un écrou qui est nil stop. Et là en plus, tu as ta lampe qui vient de tirer rideau. Donc c'est absolument magnifique. Tout va très bien. Et voilà la grosse bestiole. Et voilà la famille, cette vidéo se termine là. Les demi-trains sont déposés complets. Là vous pourrez pas me dire, tu l'as vu, hein, mon cul, là tu l'as vu, là tu l'as bien vu. Allez, peace and love et paix sur vous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, abonne-toi, petit papa, petit pipi, ça fait plaisir. T'as toujours pas compris ce qu'a dit Wooldy? Un petit Paypal, un petit pipi, oui, un petit pipi, ça soulage, mais un Tipeee, c'est mieux. Paypal, Tipeee, ça fait plaisir. Tu t'abonnes, cloche de notif. Allez, peace and love et paix sur vous.